Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ces amis que personne ne voudrait rencontrer sur son parcours d'apprentissage de la langue italienne. Je veux bien évidemment parler des faux amis. Je vais vous aider à ne plus vous laisser avoir par ces mauvaises personnes en vous proposant 5 des plus courants. Donc restez connectés, on se retrouve tout de suite après. Ciao a tutti, je suis Sandra, votre professoressa d'italiano et bienvenue sur l'Italie autrement, ma chaîne YouTube pour découvrir la langue et la culture italienne autrement. Alors commençons par le mot qui est source d'erreurs et de confusion pour au moins 4 étudiants sur 5. Je veux parler du verbe fermare. Alors si en français on peut fermer la porte, en italien vous ne pouvez absolument pas fermare la porta, mais par contre vous pouvez chiudere la porta. Fermare en italien signifie bloquer quelque chose ou quelqu'un en mouvement, c'est-à-dire en français arrêter. Numéro 2 qui est la cantina. Alors, si les enfants et les adolescents en France vont à l'école et mangent le midi à la cantine, qui est pour les Italiens la mensa, la cantina en italien n'est pas vraiment le lieu approprié pour des enfants ou des adolescents, puisque c'est une pièce qui est souterraine dans une maison et dans laquelle on peut conserver de la nourriture, des provisions, ou bien c'est aussi une entreprise vinicole au sein de laquelle on conserve le vin. Donc la cantina est en français la cave et non la cantine. Le troisième faux ami que j'ai choisi, c'est le mot affollato. Alors si en français vous êtes un peu affolé, en italien vous ne serez certainement pas affollati. En fait, en italien, l'adjectif affollato fait référence uniquement à des lieux et non à des personnes. Entendez par affollato, bondé, plein de monde. L'adjectif affollato est formé à partir du mot la folla, la foule. D'accord? Donc affollato, bondé, plein de monde. Si au contraire vous voulez rendre le mot français affolé, en italien on utilisera les adjectifs sconvolto, ou aussi l'expression nel panico, ou encore l'adjectif scioccato. Passons au quatrième faux ami, et c'est nonna. Alors, une nonne, une religieuse en français, n'est pas une nonna en italien. En italien, on dit suora. Okay? Une nonna en italien, c'est la grand-mère. En français. C'est donc la maman de notre père ou de notre mère. Le cinquième et dernier faux ami est le mot gara. Une gara en italien n'est pas une gare, mais une compétition. La gare en italien se dit la stazione. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette courte leçon vous aura aidé en tout cas à identifier les faux amis entre l'italien et le français. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous les connaissiez et surtout si vous en connaissez d'autres. Buona giornata!